D'accord, salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Je suis Ramadan Muslim, je suis en compagnie d'un artiste humoriste. Il a un spectacle à la Parc Kikwanga, c'est 20 septembre 2025. Et là, il est avec nous pour nous en parler davantage. Monsieur Akilaslo, bienvenue dans cette vidéo. Merci. Euh, je vais dire quoi? C'est à moi d'abord, premièrement, de vous remercier et tout, parce que vous avez disposé votre temps pour venir vers moi. Oh, on est là, donc parlez-nous de vous. Vous êtes, je rappelle que vous êtes artiste humoriste, vous avez presté, vous avez 2 ans de carrière. C'est énorme, c'est beaucoup de choses. Et ce n'est pas 2 mois, c'est 2 ans. Vous avez commencé où précisément de votre carrière? Ouais, premièrement, je peux dire que j'ai commencé ma carrière dans ma chambre. Là, ça change. Ouais, dans mon Ah, chambre. ça commence bien. Ouais, j'étais dans la chambre, j'écrivais des trucs, j'essayais et tout. Et puis, ce qui m'a motivé de commencer une carrière, c'est la galère. J'avais rien, incapable d'acheter même un biscuit jusqu'aujourd'hui. Donc, je suis vraiment fauché. Je ne sais pas quoi faire. Je me suis lancé dans l'humour, vu que je suis drôle. J'ai commencé la carrière chez mon grand frère, mon aîné, mon fier. Christian Boulamata dit. Enfin, vous l'avez qui est aussi un animateur télé. Ouais, ouais. Dans une émission de Duan Show, ouais, vous êtes passé par là. ouais, j'ai passé par Christian Boulamata. J'ai passé par Rossi à Coutiel dans un masterclass. Et après, quelle a été votre première masterclass? C'est-à-dire, vous êtes entré là, en train de prester, comme on dit dans le jargon, du stand-up. Ça a commencé quand? Première prestation du stand-up, je crois, c'était à la télé. Ouais. C'était à la télé avec Dauphin Boulamata et Duan Show. Là, c'était pour la première fois de sortir devant le public. C'était pour la première fois de prester à la télé. Imagine, c'était pas dans la radio, mais c'était à la télé. Ouais, c'était pas à la radio. Et là, vous venez directement de votre chambre. Ouais. Et là, vous passez à la télé. À la télé. Et ça se passe comment, la préparation? Premièrement, d'abord, tu dois imaginer des choses. Hein. Pour bien préparer, tu dois d'abord imaginer. J'étais à la maison, comme me disait que non, demain il y aura tournage, il y aura une émission. J'étais à la maison, mais j'étais en train déjà de rêver la façon dont je jouais. Donc, Dieu vous avez parlé, vous avez inspiré. En quelque sorte. Ouais. En quelque sorte. Dieu m'avait parlé, en quelque sorte. Non? Quand j'étais arrivé là, tout s'était bien passé. Donc, le fruit du travail, c'est ça, le fruit du travail. Alors, quels sont vos rapports avec Dauphin Boulamata et tout ce qui est dans la grande famille de Duan Show? Le rapport avec Dauphin Boulamata, lui, c'est un vieux père, c'est une légende. Donc, j'ai toujours dit respect lorsque je lui vois, même de loin, j'ai cours pour lui saluer, pour son vieux père, donc tout ça. Rossi à Coutiel, je travaille même avec des gens qui bossent aussi avec Rossi, tu vois. Il y a aussi récemment, vous avez presté dans une pièce, ils ont fait à la tête d'affiche de Félix Xavada. La fois passée, je suis venu à la télé en train de dire « Oh, moi, c'est pas gaz, moi, c'est gaz. » Mon frère, que ça soit gaz ou gaz, les deux, c'est la même chose parce que ça sent mauvais. Et vous avez des bons rapports avec lui, j'imagine. J'espère qu'il sera là le 20 septembre. Ouais. Là, imagine. Vraiment, On va voir un peu ça. Ok, Félix Kisabaka, pour ceux qui ne connaissent pas, Félix Kisabaka, c'est mon nom. C'est un nom? Ouais, Ah Félix bon? Kisabaka, c'est mon nom. Et j'étais là dans son spectacle, là, je crois bien, c'était au mois de mai. Donc, ouais, le vieux, je me salue, donc, c'est mon nom. Je veux même agir. On le salue beaucoup. Là, Okay. Et le 20, c'est par contre une date historique pour vous. C'est votre première fois d'être à la tête d'affiche. Et ça vous fait comment par avant? J'étais stressé. J'allais dire, je peux animer ce projet. Hein. Je peux animer, donc. La procrastination, envoyer ça à une date. Ah non. Je dois d'abord patienter même l'année prochaine. Même 2026, je crois bien les anges de Dieu, ils étaient venus chez moi les soirs. Toujours les anges. Ouais, les anges. Parce que vous êtes croyant à ce qui se passe. Vous êtes croyant? Je peux dire à 100%, je suis 120% chrétien. Ah d'accord. Je déborde les trucs. Ils m'ont motivé, ils m'ont dit que non, sois fort, sois là, tu vas faire rire les gens. Ils vont venir te voir. Donc, sois déterminé, il ne faut pas avoir peur. Donc, tout ça. On a fait des préparés, Alors, quels sont vos rapports avec les réseaux sociaux? Parce qu'on ne voit pas trop
à fond dans ça, parce que qu'est-ce que vous avez à dire sur la pratique de votre domaine, de votre métier dans les réseaux sociaux? Ça vous chante pas? Voilà. Premièrement, je peux dire, ça dépend de la situation d'une personne. Vous voyez comme nous on est là, hormis l'humour, on a aussi d'autres choses qu'on fait. Vous faites quoi encore? Vous êtes encore jeune, vous avez des études à faire? Non, premièrement, je peux dire que je suis agronome. D'accord? Je suis agronome. Ah ouais, les agronomes, il n'y en a pas beaucoup au Congo. Ouais, Il n'y a pas beaucoup de juristes, de médecins, d'ingénieurs, de pédagogues. Non, il y a peu d'agronomes. Les gens n'aiment pas faire les champs. Donc, les gens aiment manger. C'est pour cela que vous allez voir dans notre pays, il y a des familles qui mangent les fruits et la sardine. Donc, tu vois, ils peuvent dormir avec les fruits et la sardine. Donc, Ouais. mais je peux dire, ma relation avec les réseaux sociaux, je suis encore jeune. Je suis en train d'abord de bosser. C'était plus que les réseaux sociaux. C'est la scène. La scène, C'est la scène. Donc, je suis d'abord focalisé à la scène. Si quelqu'un peut venir m'aider à prendre des vidéos pour mettre dans ma page quelconque, des trucs comme ça, il peut faire ça, tu vois. Il peut faire ça. Mais moi, je ne suis pas vraiment assez concentré dans ça parce que je vois, ça porte quelque chose. Oui, ça porte quelque chose. On ne peut pas ignorer la force que porte le réseau social. Parce que tout est là-bas, vous avez un public, tout le monde est là, vous n'avez pas besoin d'avoir une scène, tout est déjà là. Ouais. Ça vous dit pas? Ouais, les réseaux sociaux, vraiment, les réseaux sociaux, c'est cool dans d'autres pays, tu vois. Mais pas ici, chez nous. Bah, on le sait bien parce qu'il n'y a pas de législation assez. Tu vois. Non. Revenons maintenant à la date du 20 septembre. Akila Slow à la tête d'affiche à l'hôtel Pax Kikwanga. Ouais. Alors, où peut-on trouver les billets? Ouais, premièrement, les billets, vous allez trouver ça dans les numéros sur la fiche. D'accord. Sur la Vous allez fiche. voir la fiche qui est là. Et puis, à la Pax Kikwanga, la Pax Kikwanga, je ne t'ai pas dit l'adresse. L'adresse, c'est quand tu arrives, on appelle ça quoi? Saut des moutons. Précisément là-bas, à Pompage. À Pompage, saut des moutons. Tu vas avoir référence qui mentionne entre CTA, donc Flat Hotel, la Pax Kikwanga. Je connais là-bas. Ok. On sera là. Ok. Et qu'est-ce que vous avez à dire au peuple quinois, à la population quinoise qui nous suit à travers cette vidéo? Ouais, premièrement, mon grand-père me disait, on n'écoute pas les lois qui te doivent. C'est-à-dire quoi? Expliquez-nous. Ouais, je peux dire, tu ne peux pas forcer ce que tu n'arrives pas à faire. Premièrement, ce que tu n'arrives pas à faire, tu ne peux jamais forcer ça. On apprend beaucoup. Je ne vais pas quitter ça la sagesse. Et puis, mon grand-père m'a rajouté que on ne lave pas les gobelets qui se trouvent dans les sacs de riz. Ah. Et alors, moi, je dis ça qu'avec vous, on va pas s'amuser le 20 septembre. Non, je vous dis. Non, c'est ça l'humour, tu vois. Je comprends, mais vous-même, ça peut paraître quand vous êtes en train de parler de l'humour. Je veux dire. Parce que moi, si je me mets à votre place, je vais commencer à rire de mes propres blagues. Ouais, premièrement, un bon humoriste, tu dois d'abord te marrer sur tes propres blagues. Ouais, je comprends. Ouais. Avant de faire rire les gens, tu vois, toi-même, tu dois rire sur tes propres blagues, c'est ça. On se retrouve le 20 septembre à la Pax Kikwanga. Les billets sont disponibles à partir de 15 000 francs congolais. Et le VIP, c'est en réservation. Ouais, c'est en réservation et tout. Et là, vous n'avez qu'à appeler le numéro sur la fiche que vous voyez là. Vous aurez toutes les informations précises. Et nous vous laissons aux bons offices de notre humoriste, monsieur Akila Slow. Faites-nous quelque chose qui va nous marquer un peu, qui va nous donner l'avant-goût de venir. Tu vois maintenant, avec le problème d'humour, c'est ça. Lorsque tu pars quelque part, on te dit toujours fais quelque chose, fais quelque chose. Un musicien, ça chante. Mais un humoriste, ça fait. Mais si j'étais un boxeur, hein, tu n'allais pas me dire ça. Ah moi, je sais même pas quand même. Hein. Donc c'est ça, je t'ai déjà fait quelque chose. Donc, moi, je sais me battre, moi, quand même. On va essayer quand même. On va essayer. Non, ouais, je peux dire que non. Ouais, je peux dire, ce 20 septembre, hein, on se croise parce que il y a assez de choses qu'on doit parler, tu vois. Par rapport, comme dit les Quinois. Donc, on se croise ce 20 septembre, c'est ça. Vraiment, ça a été un réel plaisir d'être avec vous, monsieur Akila Slow. Je vous rappelle qu'il est en scène le 20 septembre. N'hésitez pas à vous abonner sur nos réseaux sociaux. C'était un réel plaisir d'être votre présentateur. C'est Ramazan Muslim. Ciao.